Salut tout le monde, bienvenue dans ce test du Xiaomi Redmi Note 4, édition globale, mais cette fois-ci pas avec le processeur MediaTek Helio X20 que je vous avais présenté sur le Redmi Pro en fin 2017. Cette fois-ci c'est avec le Snapdragon 625, donc un processeur Qualcomm, et autant dire que sur les Xiaomi ça change énormément de choses. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Je vais commencer par le déballage, je vais vous parler de tout le reste, vous inquiétez pas. Ce sera le test complet. Alors on va commencer par la boîte. Alors elle a pris un impact. Je l'ai commandé sur Banggood à 140 euros, plus les frais de port, j'étais à peu près à 150 euros pour que ça arrive en 12 jours. Le souci c'est que le téléphone est expédié, je l'ai commandé le soir, le matin je me suis réveillé, c'était expédié. En quelques jours il est arrivé en France. Et ensuite, en France, plus rien. Et du coup, j'ai envoyé un mail à Banggood. Ils m'ont renvoyé vers le site de tracking. J'ai envoyé un mail au site de tracking. Ils m'ont renvoyé vers la poste. Et là, j'ai appelé la poste. Et effectivement, le colis était bloqué. Je sais pas pourquoi. Du coup, ils m'ont rappelé plus tard et ils m'ont dit que comme c'était un colis qui venait de l'étranger, il n'était pas prioritaire. Alors, autant dire qu'il est resté 2 semaines en France. Et du coup, la poste, voilà, c'est nul. Voilà, c'est nul. Ils sont vraiment très très mauvais. 2 semaines en France quand même, de Paris à Nantes, il faut pas 2 semaines, hein. Mais bon voilà. Donc si vous avez de la chance, il arrivera en 12 jours comme c'était marqué sur leur site. Mais après, c'est la poste qui a fait n'importe quoi. Voilà. Alors la boîte, contrairement au Redmi Pro, cette fois-ci vous n'aurez pas la photo du téléphone, vous aurez un 4 imprimé brillant. Bon, ça se voit pas trop à la caméra, mais c'est un peu brillant. En haut à droite, on voit 3 Go de RAM et 32 Go de ROM, donc 32 Go de mémoire interne, plus une micro SD jusqu'à 128 Go. Voire plus, vous pouvez sûrement mettre jusqu'à 256, mais vous mettez 128, voilà. Déjà 128, c'est quand même pas mal. Le petit logo Mi qui brille aussi. Sur le côté, on a Redmi Note 4 Global version. Alors, il faut savoir qu'il y a le Redmi Note 4 X et il est exactement pareil que le Redmi Note 4 avec le processeur Qualcomm. Voilà. Donc, j'ai pas trop compris ce qui se passe chez Xiaomi. Je vais vous expliquer comment ça se passait pour le téléchargement des mises à jour. Car en fin 2017, quand je vous avais fait le Redmi Pro, j'avais pas à ce moment-là, j'avais pas tout compris sur MIUI pour les téléchargements des bêtas. Et maintenant, j'ai tout compris. Je vais vous en parler dans cette vidéo. Alors à l'arrière, on a les caractéristiques. Et vous allez voir que pour 150 euros, pour moins de 150 euros, c'est vraiment très intéressant. Alors on a déjà la 4G. La 4G, vous aurez toutes les fréquences. Alors là, elles sont pas marquées. Vous aurez la fréquence 800 en plus. Donc qui va vous servir si vous êtes chez Orange, chez SFR, chez Bouygues. Donc vous aurez la 4G avec ce téléphone-là. Donc c'est vraiment hyper important. Après, si vous êtes chez Free, que vous avez la fréquence 800 ou pas, vous aurez quand même la 4G. Voilà. Donc c'est quelque chose à savoir. Donc le processeur, c'est un Snapdragon 625, un octa-core. Alors il y a 4 cœurs, il y a 4 gros cœurs et 4 petits cœurs. Je sais plus exactement c'est quoi les fréquences. Mais autant dire que c'est un CPU qui est plutôt très très bon. Pour son prix, hein. Et on a quand même un très bon GPU, clairement Mediatek derrière, ils, ils font pas le poids, voilà, ils font pas le poids. Le 625 est quand même très très bon, vous allez le voir en jeu. On a un écran 5,5 pouces Full HD, c'est du LCD IPS, donc pas de OLED, hein, malheureusement, mais je vais en reparler après. On a un seul appareil photo arrière de 13 mégapixels, qui est quand même plutôt pas mal, avec un double flash LED avec deux températures différentes. Caméra 5 mégapixels en façade avec la petite fonctionnalité où il vous dit votre âge et votre sexe. Voilà. C'est petite fonctionnalité de MIUI. Clairement, ça sert pas à grand chose, mais c'est marrant. On a le capteur empreinte digitale, vous allez voir qu'il est vraiment très très bon. 4000 mAh, 4100 mAh, en fait, c'est une 4100 mAh, sauf qu'ils font un minimum, comme ça ça fait plus professionnel, et c'est vrai. Du coup, ils vous disent minimum 4000 mAh et maximum 4100 mAh, donc c'est vraiment plutôt intéressant.
C'est vraiment énorme surtout. Et ça tourne sur MIUI, basé sur Android. Voilà, donc vous avez le QR code si vous voulez le flasher. Voilà. Et on va déballer ça tout de suite. Tac. Alors, le téléphone se présente. Alors, il avait un protège-écran mat anti-reflet que j'ai enlevé. Voilà, histoire de pour le transport. Autant dire qu'on voit rien là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite? On a. Alors, j'avais déjà regardé ça. Je pense que ça doit être la garantie parce que j'ai pas regardé trop en détail. Je pense que c'est la garantie là, apparemment. Je sais pas. Ensuite, vous avez le fameux manuel ultra simple qui vous dit pas grand chose. Si quand même, il vous dit où sont les boutons. Bon, après, vous prenez le téléphone en main et vous allez voir. Pour la carte SIM, alors comment ça se passe? C'est marqué là. Soit vous mettez deux SIM, donc une micro SIM et une nano SIM, soit vous mettez une micro SIM et une micro SD. C'est à vous de choisir. C'est plutôt ingénieux. C'est comme chez Huawei il y a quelques années, ils le font toujours d'ailleurs. C'est quelque chose qui était vraiment pas mal parce que d'accord, c'est sûr, ça serait le grand luxe d'avoir le double SIM plus micro SD. Et ça, vous avez plus de place, pourquoi pas. Là, on a une petite épingle pour enlever le petit soc pour la carte SIM, ce que je viens de dire. Hop là. Tac. Donc, je vous l'enlève. Alors, chaque fois, c'est un peu compliqué à enlever. Voilà. Voilà, donc c'est comme ceci. C'est comme le Redmi Pro, hein, c'est exactement le même. Tac, on remet ça. Donc, vous avez vu à peu près ce que ça donnait. C'est pas très intéressant. Voilà, et ça, je remets ça. La petite épingle d'ailleurs que beaucoup de téléphones maintenant utilisent. Vous devez sûrement en avoir. On va passer pour le câble. Alors, vous allez vous rendre compte que c'est malheureusement du micro USB. C'est un Redmi Note 4, donc pas d'USB type C comme sur le Redmi Pro, malheureusement. Après, si vous avez déjà un téléphone en micro USB, ça ne va pas trop vous changer. Voilà, si vous avez pour l'instant aucun appareil, si sur votre PC vous n'avez pas d'USB type C, clairement, ça va. Vous n'êtes pas au point où vous avez de l'USB type C un peu partout. Donc ce serait dommage d'avoir un téléphone micro USB. Le chargeur, alors, comme vous pouvez le voir, c'est une prise européenne. Donc c'est vraiment génial. Parce que c'est vrai que je suis pas habitué à ça chez Xiaomi. Donc c'est un 5 volts 2 ampères, c'est écrit juste ici. Hop, je vais m'approcher, je vais vous montrer. Voilà. C'est comme les autres chargeurs en fait. Sauf que cette fois donc européenne. Alors pourquoi je pense que parce que c'est une globale version. Si c'était une version internationale ou chinoise, ça devrait être sûrement ça va être sûrement un chargeur prise américaine. Voilà, donc on va passer au téléphone. Alors voici le téléphone, à quoi il ressemble. Donc c'est en couleur gris. Tac, vous avez. Alors pour le téléphone, donc on a la façade, donc c'est une version grise. Tac, peut-être faire bien le focus. On a les 4 boutons rétro-éclairés, je vais vous montrer juste après, menu, home et retour. En haut, on a le haut-parleur, la caméra 5 mégapixels et juste ici, on a le capteur de luminosité et la LED se trouve par là. Voilà, donc là, il n'y a pas de notification, donc il n'y a rien qui s'affiche. C'est un écran 2.5D. Les bords sont plutôt pas mal. Hop là. Bon, ça ne se voit pas trop sur cette image. Du coup, sur le côté, on a le bouton power, bouton volume plus moins, et ça sera tout. On va passer en haut. Là. On a la prise jack, le capteur infrarouge,
un micro quand vous êtes en appel pour que ça enlève les bruits ambiants, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, bah, vous l'avez vu un petit peu avant, on a juste ici l'emplacement pour carte SIM micro SD, et ça sera tout. En dessous, voilà, comme je vous parlais du micro USB, le haut-parleur et le micro, donc du standard, et l'arrière, alors c'est le design des Redmi Note, hein. Voilà. En passant du Redmi Note 3 au Redmi Note 4, il y a quand même eu un changement, et quand on passe du Redmi Note 4 au Redmi Pro, c'est sûr ça se voit, mais clairement ça se ressemble énormément, il n'y a pas du tout d'originalité. Alors, ici on a la caméra de 13 mégapixels, le double flash LED, le capteur empreinte digitale, donc si je pose mon doigt dessus, mon pouce, je l'ai pas enregistré, du coup ça vibre. Et si je pose mon index, ça tourne super bien. Voilà, c'est super rapide. Et surtout qu'on n'a pas besoin d'allumer l'écran, poser son doigt. Là, c'est le téléphone est en veille, je le prends. Tac. Et voilà, ça tourne. Donc c'est vraiment super pratique. Donc je vais le débrouiller. Alors, donc on est sur MIUI 8. Alors, à l'heure actuelle où je fais cette vidéo, on est fin août. Et MIUI 9 est sorti, alors en version bêta. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Soit je mets une version bêta, soit je mets une version stable. Sachant que c'est un processeur Qualcomm. Alors j'explique, je vais passer au reste, l'écran, processeur, etc. Je vais le faire après. Je vais commencer. Donc vous allez sur ce site en.miui.com qui est le site officiel pour télécharger les ROM MIUI. Donc là, on vous dit Global ROM MIUI 9. Vous cliquez dessus. Vous arrivez ici. Et là, vous aurez tous les téléphones Xiaomi. Donc, dont les derniers, par exemple le Mi 5X, voilà. Et c'est sur ce site-là qu'il faudra télécharger toutes les ROM. Alors là, comme vous voyez, donc c'est une version chinoise. Donc en plus c'est le Mi 5X, on s'en fout. Du coup, je cherche le Redmi Note 4, il se trouve juste ici. Je clique dessus. Ensuite, j'arrive sur cette page. Alors, on a Redmi Note 4, et là, qu'est-ce qui est marqué? On est sur le Redmi Note 4 MTK Global. Alors, MTK, c'est pour Mediatek. Donc, nous, c'est processeur Qualcomm. Donc, ça sera sur Redmi Note 4 Qualcomm Global. Et ensuite, vous avez MTK Chine. Donc, c'est bien sûr Global qu'il faut cliquer. Du coup, si vous n'avez pas pris la version globale de ce téléphone-là, il faudra aller sur ce site-là, parce que là, comme j'ai pris la version globale, vous avez MIUI 8 en version globale, donc en version officielle, et donc comme c'est une version globale, en français, avec le Google Play Store plutôt. Alors du coup, ensuite vous avez la version stable. Comment ça marche chez MIUI? Vous avez une version stable, donc c'était une ancienne version, vous n'aurez pas la dernière version, donc c'est 8.5.4, il s'est écrit MIUI 8, donc c'est pas la dernière. Et l'avantage, c'est que c'est vraiment, comme son nom l'indique, hyper stable. Je n'ai rencontré aucun bug. Le téléphone n'a toujours pas planté, tandis que sur mon Redmi Pro, je suis sur une version bêta. Il plante souvent. Des fois, je veux l'allumer, en fait, il a redémarré entre temps. Voilà, donc il plante comme ça. Et dans Continue, on a une version ROM du développeur. Alors, c'est les ROM bêta. Et là, comme vous voyez, on est sous la 7.8.24. Alors, c'est vrai que c'est un peu bizarre, là on est à 7 et là on est à 8, alors il faut pas trop chercher ça, on est passé sur 8, on est sur MIUI 9, la 9.0. quelque chose, je sais pas exactement, et en tout cas, comment ça se passe sur les ROM bêta? Alors, première chose à faire, les deux chiffres sont très importants, donc là le 7 et le 8, donc à partir de 8 on est sur MIUI 9, si vous êtes sur 7.7, ça sera sur MIUI 8, mais dans les toutes dernières versions bêta. Et ensuite, le troisième nombre est aussi très important. Donc, ce qui va se passer, c'est que chaque semaine, vous aurez une nouvelle version. Si par exemple, c'est marqué, comme il y a 3 semaines, 7.8. Je crois que c'était
6, un truc dans le genre, ne téléchargez pas. Vous attendez qu'ils augmentent, parce qu'après la semaine d'après, ça sera 7.8.10 et quelques. Là non plus, il faut pas télécharger encore, parce qu'autant dire que moi j'ai fait l'erreur avec mon Redmi Pro et j'ai rencontré énormément de bugs. Téléphone, je l'utilisais normalement, tout d'un coup, paf, il plantait, il s'arrêtait, il redémarrait. Voilà, c'était génial. Et dès que vous passez sur le troisième nombre, donc là on est sur 24, au-dessus de 20, et bien là, autant dire qu'on a beaucoup moins de bugs, c'est beaucoup plus stable, mais c'est toujours une version bêta qui clairement ne vaut pas la version stable. Voilà, donc c'est à vous de choisir. Si vous voulez avoir la toute dernière version, donc là sur le MIUI 9, du coup j'ai toujours pas essayé, ou vous attendez MIUI 9 en version stable, ce que je vous recommande, parce que si vous avez la possibilité d'utiliser la version stable, vraiment allez-y, parce que j'en ai vraiment marre de la version bêta sur mon Redmi Pro. Et du coup, comme je vous parlais du processeur MediaTek, donc pour ceux qui ont c'est pour ça que vous ne devez pas prendre le processeur MediaTek que Redmi Note 4, car vous serez bloqué à la Mi 8.2. Donc déjà on n'est pas sur 8.5. Et en version bêta, on est toujours sur Mi 8, mais la 7.5.25. Donc ça commence vraiment, elle date celle-là. Et pourquoi? Car c'est un processeur MediaTek. Alors je ne sais pas pourquoi ils veulent pas continuer à optimiser, mais ça n'a pas avancé. Alors le pire c'est sur mon Redmi Pro. Je vous montre vite fait, Redmi Pro, voilà. Où là, sur le Redmi Note 4 avec le processeur MediaTek, on avait une version globale. Là, vous n'avez même pas de version globale, on est en version Chine. Donc, déjà, en plus, on est sur 8.1. Super, encore plus ancien. Alors pour la version bêta, on est sur une version un peu plus au-dessus, mais vous voyez, on est 0.10, donc c'est pas du tout stable. Et donc on est sur une version chinoise. Du coup, si je télécharge ça, j'aurais pas le Google Play. Et les mises à jour, vous voyez que ça s'est arrêté là. Hein. Ça fait quand même, je sais pas combien de mois que ça s'arrête. Ils disent qu'ils font une pause. Ben, j'attends qu'ils la finissent leur pause parce que c'est vraiment très long. Donc quand vous achetez un Xiaomi, n'achetez pas un Xiaomi avec un processeur MediaTek. Même si à l'heure actuelle, tous les Xiaomi annoncés, à part le Mi 5S, sont des téléphones avec des processeurs Qualcomm. Donc ça va, vous n'aurez aucun souci. Du coup, si je prends, donc je vous parlais du Redmi Note 4X, je clique dessus, il a exactement les mêmes caractéristiques, hein, mais exactement. Donc vous avez Redmi Note 4X avec la même version de MIUI 8 en version stable et pareil pour la version bêta, exactement la même version. On a le même processeur, le même nombre de RAM, la même qualité d'écran, à part la caméra, je sais pas si on va regarder, c'est pas placé au même endroit. Il n'y a aucune différence. Vous avez des couleurs différentes sur le Redmi Note 4X, mais sinon tout ce qui est hardware, c'est pareil. Il n'y a rien, il n'y a aucune différence. Je n'ai pas trop compris. C'est censé, le Redmi Note 4X est censé avoir un gros processeur et le Redmi Note 4 Qualcomm a le même processeur. Alors pourquoi? Je sais pas. Mais bon voilà. Après sinon vous avez le Redmi 4X que je peux recommander aussi qui a une version stable. Voilà. Alors c'est pas la dernière, 8.2 et oui, c'est pas les dernières versions, mais bon, l'avantage c'est que ce téléphone-là quand même sera mis à jour et il a un processeur Qualcomm, surtout c'est important. J'espère que vous avez compris comment ça marche, car c'est un peu compliqué au début. Je vous avoue que quand j'ai commencé, j'étais un petit peu perturbé à ce niveau-là. Quelle version je dois télécharger? C'est quoi ces versions-là? À quoi ça correspond? Finalement, j'ai compris et je vous explique, je viens de vous expliquer, j'espère que vous avez compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires. Alors on va parler maintenant donc de la version, donc je suis bien sous la 8.5.4, donc comme je vous parlais avant en stable. Je n'ai rencontré zéro bug, ça tourne nickel, clairement, c'est vraiment super. Sur la version d'Android, je suis sur Android Nougat, donc c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai gagné un petit chat. Je sais pas d'ailleurs comment on fait pour les afficher, mais bon, parce que c'est MIUI. Du coup, on pourrait se dire, on est sur Android Nougat. Alors là, ce que je m'apprête à dire va décevoir beaucoup de monde. On est sur Android Nougat, donc on est censé faire du partage d'écran, regarder une vidéo YouTube, en même temps de naviguer sur Internet.
Sauf que c'est pas possible. Je n'ai pas trouvé le moyen. J'ai cherché comment ça, si on pouvait faire ça, et j'ai vu aucune vidéo le faire. Donc, résultat, sous MIUI 8 en tout cas, Android Nougat ne permet pas de faire du partage d'écran. Ce qui était d'ailleurs un marketing, ce qui était du marketing sur Android Nougat, quand Google l'ont annoncé. Mais là, on est sous Nougat. Là, on est vraiment, on est sur la 7.0. Alors c'est pas la 7.1, mais bon, c'est déjà Android Nougat, c'est déjà bien. Eh bien, ça m'a un peu frustré parce que je m'attendais à faire du partage d'écran. Ouais, c'est génial. Bah non, on peut pas. Donc, à voir sous MIUI 9, est-ce qu'on pourra faire ça? Mais à l'heure actuelle, non, on peut pas faire ça sous MIUI 8. On va parler de l'écran. Donc, l'écran, c'est un écran 5,5 pouces, Full HD, LCD IPS. Alors, clairement, ça vaut pas de l'OLED. J'ai remarqué tout de suite dans le démarrage avec le petit logo Mi. Autour, on voit bien que les pixels sont toujours allumés. Clairement, quand je suis habitué avec mon Redmi Pro qui a un écran OLED, ça change tout. C'est sûr que tu sens que c'est pas pareil, c'est pas la même technologie, mais pour du LCD, faut quand même l'avouer, la qualité est vraiment excellente. Voilà, c'est vraiment le top. C'est fluide, enfin ça c'est plutôt le processeur qui va faire ça, mais le téléphone a des couleurs très très bonnes. Vous pouvez régler dans affichage, je crois que ça se passe comme ça, contraste et couleurs. Vous pouvez régler, alors comment ça, voilà, froid ou chaud. Voilà, c'est moi j'ai les 100 standard. C'est je vois un petit peu la différence, mais bon. Alors, contraste automatique, contraste d'affichage, augmenter le contraste de l'affichage. Je vois pas trop la différence, mais bon. Moi, j'ai sans contraste automatique, voilà, ça marche bien. Voilà, c'est tout. L'écran est quand même excellent, clairement. Donc en Full HD, en 5,5 pouces, quand vous regardez une vidéo, c'est vraiment super bien. C'est vraiment confortable. Pour jouer, on va parler de ça après, mais pour jouer, c'est vraiment super. On va parler vite fait du son. Alors, comment ça se passe? Donc, je vais me rendre sur mon site de musique sans droit d'auteur. On va cliquer sur celle-ci, je sais pas ce que c'est. Alors, ça c'est la sonnerie. Sunshine is kissing my face. You know what they say, you need to have darkness in order to see the light. And love is a strange little creature. Till one day you find her waiting there by your side. This is my time. Start of a new life. Donc, le son est clairement excellent. Voilà, comme le Redmi Pro, je l'avais dit, il est excellent, il n'y a rien à dire. La qualité, franchement, c'est un haut-parleur de téléphone, ça envoie vraiment du lourd. Alors c'est sûr, ça vaut pas une enceinte à 200 euros, une enceinte Bluetooth à 200 euros. Mais clairement, pour un téléphone à 150 euros, à moins de 150 euros, j'ai pas vu mieux. Voilà, pour l'instant, j'ai pas vu mieux. En écoute casque, c'est comme un Xiaomi, c'est incroyable. Voilà, clairement, c'est le mot qu'il faut dire. Vous mettez des écouteurs ou un casque quand même de bonne qualité. Vous allez mettre une musique téléchargée sur Deezer ou Spotify en haute qualité. Et autant dire que ça envoie vraiment du lourd. La qualité des détails, tout ça, c'est excellent. C'est vraiment le top du top. C'est vrai que j'étais bluffé dès que j'écoutais ça quand j'étais avant mon Redmi Pro, quand j'étais sur mon Cubot X11, il n'y avait pas du tout cette profondeur, pas du tout ces détails. Et là, waouh. Alors au niveau des écouteurs, justement en parlant de ça, il faut que je retrouve où c'est. Écouteurs et effets audio. Quand vous branchez des écouteurs, normalement, ça vous permet de débloquer ce menu d'ailleurs.
Vous pouvez choisir tous les écouteurs Xiaomi, dont les casques. Donc là, on a les Mi Capsule, Intra Mi Pro, Intra Mini, édition colorée, machin, les casques Mi. Tout ça, c'est des optimisations pour chaque écouteur que je recommande. On a un équaliseur, on a voilà, une amélioration qui est vraiment excellente. Donc au niveau du son, c'est parfait. Voilà, c'est le mot. Pour le micro qui se retrouve juste ici, je vous ai montré, j'ai bouché ici, c'est là que le son sort. Le micro qui est ici en appel, j'ai testé, ça marche super bien. Voilà, il n'y a rien à dire, ça marche très bien. Pareil pour le haut-parleur ici, c'est nickel. Le téléphone est quand même sorti, enfin le Redmi Note 4 avec le processeur MediaTek qui est sorti il y a 1 an. Quelques mois plus tard, ils ont annoncé avec le Global, donc il est sorti en 2017, celui-ci, je crois. Donc entre temps, ils ont fait quand même pas mal ils ont produit beaucoup et ils ont pu voir les défauts. Donc normalement, si vous achetez à l'heure actuelle un Redmi Note 4, vous ne risquez pas, enfin vous avez pratiquement aucune chance d'avoir des problèmes avec. Alors la caméra, avec la double flash LED, le capteur, on va parler de la caméra. Donc je vais prendre ma chouette, enfin oui, je vais déverrouiller, voilà. Je lance l'appareil photo. Alors comment que je vais faire? Ah bah c'est parfait ça. Il y a de la lumière dessus. Voilà. Et autant dire que... Ah bah, désolé. La qualité... Alors là, si je vois la caméra, comme vous voyez ici, c'est vraiment pas mal. Alors là, c'est vraiment pas mal. On voit bien les détails. Franchement, c'est à peu près dans la moyenne la moyenne haute des téléphones à 150 €. Donc franchement, c'est pas mal. J'ai une autre photo, voilà, ici, qui est prise avec la lumière naturelle, où là on voit vraiment pas mal. Ça marche super bien l'appareil photo. On a pas mal de fonctionnalités, panorama, minuteur audio, manuel. Alors manuel, il n'y a pas, franchement, quand j'ai vu ça, j'ai fait, bon d'accord, ils appellent ça manuel. C'est pas waouh. Embellissement, redressé. Je vous montre vite fait ce que ça donne. Si je veux bien sensé, voilà. Là, ça donne ça. Donc, oui. On a le mode nuit, mode scène, mode TIFF qui sert à... Alors, c'est à flouter, enfin, c'est à faire un cercle. Comment je peux faire ça? Est-ce que ça va bien marcher comme ça? Ah oui, ça, voilà, ça fait un cercle. Et autour du cercle, c'est... D'accord. J'ai pas touché beaucoup à cette fonctionnalité. C'est flou. Donc, c'est pour simuler que vous avez 2 appareils photo. Voilà. Ils ont voulu faire ça. On a bien sûr une caméra avant de 5 mégapixels qui marche super bien. Qui propose la même qualité que le Redmi Pro, clairement. Ils ont dû prendre exactement le même capteur. On a des filtres, on en a pas mal. C'est pas mal. On en a, déjà, on en a parce que les téléphones, ils ont rien du tout. Donc c'est pas mal. On va parler maintenant des jeux. Alors j'ai testé sur ce jeu-là, qui est plutôt pas mal. Mais ce jeu-là, qu'il soit en mode... non. Qu'il soit en mode standard, le téléphone, ou en mode accéléré, ou en performance accélérée, le jeu tourne pareil. Donc ça change pas grand-chose. Le son. Comme vous voyez, voilà, le jeu tourne nickel. Alors moi là, ce que je vois, ça doit être du 60 images par seconde parce que c'est très très fluide et ça tourne vraiment super bien. Après, du coup, comme je vous parlais du mode performance et du mode normal en fait, je vais vous montrer ça vite fait ce que c'est. Vous allez dans paramètres, dans batterie et performance, et là dans performance, donc animation système,
vous avez deux choses affichées. Alors, il faut savoir que sur les anciennes versions de MIUI, ça vous disait mode performance, mode normal. Et donc, quand vous cliquez sur mode performance, ça faisait juste que vous disiez le téléphone peut chauffer. C'est tout. Mode animation système peut ralentir les performances de l'appareil. Donc, c'est-à-dire que là, vous aurez toutes les animations. Voilà. Hop. C'est plutôt aussi joli. Voilà, c'est design. Et masquer les animations système. Et là, ça vous marque en dessous accélérer les performances de l'appareil. Donc, vous n'aurez plus. Il n'y aura plus d'animation. Ça partira direct au lieu d'avoir. Voilà, comme vous voyez, là, on a une animation. Toutes ces animations-là vont être masquées. Vont pas tourner en arrière-plan, on va pas tourner tout simplement devant vous. Du coup, ça va vous permettre d'avoir les meilleures performances aussi, mais quand ça vous écrit accélérer les performances, c'est un peu mensonger. Voilà, il faut le dire. Mais ça tourne pas mal. Ce qu'il faut savoir sur mon Redmi Pro, où là je suis toujours sur la version 7.5.25, quand j'active le mode performance, je ne vois aucune différence. Voilà, aucune. Je me dis ok, d'accord, c'est censé être le mode performance, je suis censé avoir mieux. Et ouais. Bon, alors là, quand j'ai testé sur GTA San Andreas en mode performance et sans mode performance, il y a une petite différence, on voit quand même. Alors du coup, au niveau des réglages graphiques, je suis à fond partout. Voilà, sauf la luminosité parce qu'on va pas mettre à fond, sinon ça va pas être terrible. Hop là, ça charge, voilà. Alors, comme vous allez vous rendre compte bientôt, si ça va bien, je vais mettre un peu de son. Alors, du coup, normalement, il y a des frises avec, par exemple, l'écran peut devenir blanc, s'il veut bien devenir blanc. Mais en tout cas, au niveau de la fluidité, c'est vraiment nickel. Je suis en ultra quand même, hein, il faut bien le dire. En ultra, sur le GTA San Andreas, sur des téléphones à moins de 150 € que vous trouvez en France, genre des Samsung par exemple, vous n'aurez pas ces performances-là, et pas du tout, hein. Ça sera, vous devrez régler en minimum pour que ce soit vraiment super fluide. Et là, je suis en maximum, c'est très fluide. Alors, c'est pas aussi fluide si je réglais en minimum, mais c'est quand même nickel. Comme vous voyez, on a quand même une bonne distance d'affichage. J'ai réglé à fond. Avec les 3 Go de RAM, ça marche nickel. Le GPU est vraiment très performant. Alors, c'est pas un Snapdragon 835, ça c'est sûr. Mais c'est quand même pas dégueu. Comparé à un Helio X20, bah clairement, je sais pas si le Helio X20 il pourrait faire tourner GTA avec aussi fluide, car je peux pas le faire tourner malheureusement. C'est écrit sur le Google Play Store que c'est incompatible. Donc c'est super, j'adore. Mais voilà, je vais vous montrer vite ce que ça donne sur AnTuTu. Alors sur AnTuTu, on fait un score de 62 238. C'est moins qu'un Helio X20, mais c'est AnTuTu, je rappelle. Alors, on est censé avoir une nouvelle grosse version chaque année, mais ça fait un an à peu près qu'on n'a pas eu de grosse version. On est sur la 6.2.7. J'attends toujours la 7.0. Mais bon. Le classement, je suis pas classé avec les autres. Bon, d'accord. Mais bon. Bon, c'est comme ça. Donc on voit le processeur. On est sur l'Adreno 506. Je sais pas si c'est vrai ou pas. Ça va être sûrement vrai. Donc voilà, 64 bits. Heureusement, hein, il y a intérêt. Donc on voit les fréquences des processeurs. Donc on a bien les 8 cœurs. Alors, ils disent qu'on peut aller jusqu'à 2 GHz. Donc ça ne nous dit pas les gros cœurs et les petits cœurs, on les voit pas. D'accord, bon, c'est pas grave. Donc on est sur une OpenGL, on n'est pas sur du Vulkan, hein, avant qu'on y soit, il y a encore un peu de temps. Super, un mail. 480 dpi, c'est pas mal vu que c'est du 5,5 pouces. La batterie, je n'en ai pas parlé, je vais en parler juste après. Tac, on a tous les capteurs. Alors si vous jouez encore à Pokémon Go, que je pense pas, hein,
mais quand vous allez rencontrer un Pokémon et activer le mode réalité augmentée, ça va super bien marcher, voilà, comme dans la pub. Donc c'est vraiment nickel, vous avez cette fonctionnalité là. On va parler de la batterie. Alors là où on voit que c'est à 36 degrés pour le processeur et la batterie est à 35 et on a 84%. Alors au niveau de l'autonomie, bah c'est comme le Redmi Pro, voilà, je fais 2 jours d'autonomie en mode normal, donc c'est-à-dire un peu d'SMS, un peu de vidéo YouTube, j'ai fait un petit peu de Clash of Clans Moon Beach et je fais 2 jours. Donc c'est-à-dire que le deuxième jour, je finis la journée avec 30%. C'est vraiment pas mal. Voilà, en fin d'après-midi, je suis à 30%. Il me reste pour la soirée. C'est vraiment, la batterie est très très bonne. Après, si vous êtes en utilisation intensive, vous ferez un jour et demi. Voilà. Donc au niveau de l'autonomie, c'est nickel. On a le chargeur de 2 ampères, pardon, qui fait que ça charge super vite. Et voilà. Alors du coup, ça sera tout à peu près sur ce téléphone-là. Clairement, je le recommande. Voilà, même s'il y a du micro USB. Alors après, si ça vous dérange, je vous le recommande pas du coup. Après, ça sera à vous de voir. Clairement, moi, micro USB, ça me dérange beaucoup maintenant. Depuis que je suis avec le USB type C, je ne veux plus retourner avec du micro USB. Vu que mon PC il a l'USB type C, la Switch a l'USB type C, voilà, tout se transforme. J'ai pas envie de repartir dans l'ancienne génération, et surtout quand je fais un transfert de données sur le PC, ça va beaucoup plus vite, clairement. Donc c'est vraiment pas mal, un très bon téléphone. Alors j'ai oublié de parler vite fait du design. Là, toute cette partie là, c'est de l'aluminium, et ici, en haut et en bas, c'est du plastique. Voilà. Donc au niveau du toucher, c'est très agréable. Clairement, ça brille, waouh. En version grise. Pourquoi en version grise? Parce que je préfère avoir la façade noire. Pourquoi? Car sinon on aura des bandes noires à l'intérieur de l'écran. Enfin, sur l'extérieur, comme sur le Redmi Pro, vous regardez la vidéo, vous allez vous rendre compte. Donc voilà, le téléphone, moins de 150 €, on a un processeur super puissant, clairement, 3 Go de RAM, largement suffisant, 32 Go de ROM, enfin 32 Go de mémoire interne, on va déjà envoyer un commentaire là-dessus d'ailleurs. Du coup, plus la micro SD de 128 Go, vous êtes tranquille. Alors, il faut savoir que sur MIUI, on peut pas mettre les jeux sur la micro SD, mais j'ai trouvé dans les paramètres les options développeurs qu'on peut le faire. Il faut l'activer, mais on peut le faire. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. L'appareil photo est très très bon. On a un capteur empreinte digitale qui marche incroyablement bien. Voilà, j'ai pas posé, en plus j'ai posé sur le côté, hein, donc ça marche super bien, ça détecte super vite. Voilà. Ça marche super bien. L'écran est très très bon. Le son, alors là, quand vous regardez une vidéo vous regardez votre petite vidéo, ou quand vous jouez à un jeu, le son est très très bon. Le design il est très joli, il est pas trop fin. Alors, j'ai pas parlé de la finesse, mais c'est un peu du standard, j'ai envie de dire. C'est pas trop épais. Et quand on voit le téléphone, on se dit, il a pas une batterie aussi grosse, et si. Voilà. Clairement, mon seul point négatif, ça serait l'USB, le micro USB. Après, vous avez, donc c'est une version globale. Vous avez tout en français avec le Google Play Store, et surtout vous avez toutes les fréquences. Donc que vous soyez chez Free, que vous soyez chez Orange, Bouygues et SFR, ça va super bien marcher. Clairement, c'est nickel pour avoir la 4G. Pas de 4G+. Après, à ce prix-là, il fallait pas s'attendre à la 4G+. Mais déjà, quand on voit la 4G, à quel niveau c'est, la 4G+, on attend encore un peu. Mais voilà, ça tourne nickel, c'est vraiment un téléphone que je vous recommande. Vous avez le lien dans la description. J'ai commandé un protège-écran verre trempé et une coque en silicone transparente. Je vous mis aussi le lien dans la description, c'est sur Amazon cette fois-ci. Si vous avez de la chance, enfin si vous avez le problème au bout si vous payez la livraison, que ce soit en 7 à 12 jours, et si 15 jours plus tard vous n'avez toujours pas rien reçu et que c'est arrivé en France, donc ils vous passeront le site de
un lien pour le site de tracking, vous appelez la poste. Voilà, vous appelez la poste pour leur demander, pour leur faire une réclamation et ils vous l'enverront beaucoup plus vite. Voilà, c'est mon conseil. J'ai eu ce problème-là, allez-y. J'ai pas eu de frais de douane, donc très bien, voilà. Comme quoi, maintenant, c'est vrai que Banggood n'a pas posé ce problème-là. Voilà, ça sera tout pour moi. Si vous avez un commentaire, n'hésitez pas à le mettre. Partagez, likez si vous avez aimé. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre mes prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!